Peux-tu continuer à prier? Peux-tu répandre ton cœur devant le Seigneur? Demande au Seigneur de te parler. Demande à Dieu de semer quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu de t'enseigner, de semer quelque chose dans ta vie. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons nous recommander entre tes mains, Jésus. Nous nous recommandons à toi ce matin. Nous venons à toi parce que nos cœurs sont assoiffés de toi. Parce que nos vies ont besoin de toi. Besoin de la rosée du ciel. Besoin de ta parole. Besoin de ta présence, oh Dieu. Besoin de ta grâce, de ta faveur. S'il te plaît, accorde-nous la grâce de t'écouter ce matin. Accorde-nous la grâce d'être édifié par toi. Accorde-nous la grâce d'être touché par toi. Accorde-nous la grâce, s'il te plaît, d'entendre ta voix, de ne pas écouter un homme, mais d'écouter toi. Toi qui nous as convoqués, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, toi qui nous as invités, Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Je remets ma personne entre tes mains. Je demande que ton esprit règne au milieu de nous pendant ce moment. Je demande que le Saint-Esprit soit l'enseignant par excellence pendant ce moment. Je demande que ton esprit dépose des choses dans nos cœurs, que le Saint-Esprit puisse régner pendant ce moment au milieu de nous. Je demande la grâce de l'Esprit. Je demande l'onction de l'Esprit sur moi et sur chacun de nous. Je demande l'action du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Car nous avons besoin qu'il nous visite ce matin. Nous voulons être envahis, enveloppés. Nous voulons être secoués par l'action, la présence et la bénédiction de l'Esprit. Nous voulons dépendre de l'Esprit, ne pas agir et ne pas parler par la chair. Père, je demande que le Saint-Esprit puisse nous faire du bien ce matin, que l'Esprit puisse régner pendant ces moments, et que Jésus soit glorifié en toutes choses. Saint-Esprit, veux-tu glorifier Jésus? Veux-tu glorifier Jésus pendant ces moments? Je demande l'atmosphère de l'Esprit. Oui, il faut que l'Esprit règne. Il faut que l'Esprit règne. Il faut que l'Esprit règne. Oui, l'Esprit règne. Saint-Esprit, nous nous soumettons à ton autorité. Nous demandons ta présence. Veux-tu régner au milieu de nous? Je demande d'être rempli par toi. Je demande d'être rempli par toi. Je demande que tu puisses remplir ce lieu. Je demande que tu puisses remplir ce lieu. S'il te plaît, remplis ce lieu de l'atmosphère de ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Et je proclame la seigneurie de Jésus pendant ces moments. Je proclame que seul Jésus est Seigneur et que seul Jésus doit régner au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bénis ces moments. Donne-moi les mots qu'il faut.
la manière de parler qu'il faut. Accomplis ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Est-ce que pouvons-nous l'acclamer? Ok. Merci, Coral. Merci. N'est-ce pas qu'il est merveilleux, notre Dieu? N'est-ce pas que nous avons un Dieu merveilleux? Est-ce qu'on peut, tu peux dire bonjour à ton voisin, à ta voisine? Je salue ceux qui nous suivent en ligne. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Jésus, notre Seigneur Jésus. Wow. Ok. Nous sommes toujours dans notre période de jeûne, vous savez. Il nous reste peu de jours, il me semble. Il nous reste moins de 10 jours, c'est sûr. À peu près 8 jours ou 7 jours. Alléluia. Alléluia. Ok. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son... Ok. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a toujours une visitation particulière venant de la part de Dieu. Il y a toujours quelque chose de particulier à la fin. Dieu, il est celui qui commence avec nous, mais il est aussi celui qui finit très très bien avec nous. Il finit tellement bien que celui qui rate la fin va rater beaucoup de choses. Si tu as pu jeûner pendant tout ce temps, depuis le début, alors n'essaye pas de négliger à la fin. Parce que quelquefois, le diable essaye de nous amener à agir de cette manière. C'est à la fin que certains négligent, alors qu'il y a une bénédiction disponible pour ça, pour la fin. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu puisse nous fortifier et nous aider à avancer dans sa gloire. Je voudrais ce matin parler d'un thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Que Dieu m'aide à ne pas être long. Je mérite tellement être court ce matin. Le thème que je nous propose, c'est dans Ésaïe, chapitre 6, le verset 1 à 8, et dans 2 Chroniques 26, 1 à 16. La délivrance d'Ésaïe par la mort du roi Osias. Voici les thèmes. La délivrance d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, par la mort d'un roi, le roi Osias. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur d'être là au milieu de nous ce matin. Nous allons lire 2 Chroniques 26, 1 à 16 déjà. Il est écrit ceci. Tout le peuple de Juda, désolé la lecture sera assez longue. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans. Il était encore mineur, vous avez 16 ans. Et l'établit roi à la présence de son père, Amatsia. Osias rétablit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amastia, son père. Il commence très bien, Osias. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel
Dieu le fit prospérer. Dieu va faire prospérer Osias parce qu'il va prendre la résolution de chercher Dieu. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Chabné et les murs d'Ashdod et construit des villes dans le territoire d'Ashdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitent à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Il devint très puissant, Osias. Dieu va le faire prospérer, il va devenir très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il fortifia. Il bâtit des tours dans les déserts, il créa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans la vallée et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d'après les nombres qu'en firent le secrétaire Joël et les commissionnaires Masséja, et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle de vaillants guerriers était de 2600. Wow, c'est très long la lecture, désolé. Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée de boucliers, de lances, de casques, de cuirasses, des arcs et de frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Il va devenir très puissant, Osias. Mais lorsqu'il fut puissant, maintenant le mal commence à venir, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler de parfums sur l'autel de parfums. Nous allons rapidement aller dans Ésaïe 6. Nous sommes au premier verset déjà. L'année de la mort du roi Osias, l'Osias que nous avons vu va mourir et quelque chose va se passer chez Ésaïe. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Osias va mourir et Ésaïe va vivre une expérience extraordinaire. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. Dedans, il se couvrait la face. Dedans, il se couvrait le pied. Et dedans, il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite
au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola sur moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » La délivrance d'Ésaïe le prophète par la mort du roi Osias. Le texte que nous avons lu d'Ésaïe 6 à 8 nous parle de la mort d'un roi, le roi Osias. Et cette mort va marquer un tournant important dans la vie d'un prophète de Dieu, Ésaïe. Lorsque Osias va mourir, Ésaïe va expérimenter quelque chose qu'il n'avait jamais vécu avant. Alors que Ésaïe était déjà, si vous regardez le livre d'Ésaïe, déjà, au début déjà, au chapitre 1er, vous allez voir comment est-ce que Ésaïe déjà travaillait pour Dieu. Ésaïe était déjà dans le service pour Dieu. Il parlait déjà de la part de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu, évidemment. Qui avait une certaine connaissance de ce que Dieu peut faire par un homme, ce que Dieu est. Et qui était dans le service de Dieu. Mais arrivé au chapitre 6, quelque chose va se passer. Ésaïe expérimente une gloire différente. Il entre dans une dimension différente de la révélation de Dieu. Quand j'ai vu ce texte, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui a empêché Ésaïe depuis tout ce temps-là, pendant que Osias était vivant, de pouvoir vivre cette dimension assez grande de la révélation de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Ésaïe, depuis tout ce temps où Osias était encore vivant, n'avait pas expérimenté une aussi grande révélation de Dieu? Une aussi grande visitation de la part de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que ce soit après la mort d'Osias que Ésaïe finalement puisse aller dans une dimension très élevée de la révélation de Dieu, de la visitation de Dieu, de la connaissance de Dieu, de l'expérience de Dieu? Il fallait que Osias puisse mourir. À l'instant où Osias va mourir, la même période, Ésaïe entre dans une dimension différente. Il découvre un Dieu différent. Vous savez, cela peut nous enseigner beaucoup de choses. Ça peut nous amener à comprendre que dans la vie, quelquefois, il y a des choses présentes au milieu de nous, ou même en nous, qui peuvent être des obstacles et nous empêcher de vivre réellement la révélation de la gloire de Dieu. On peut être un chrétien converti, un enfant de Dieu. On peut déjà être dans un très long moment dans notre expérience avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Mais cependant, être aussi dans une situation où on ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau de révélation de Dieu à cause d'un Osias
qui est présent dans notre vie. À cause de la présence d'un Osias qui vit et qui est présent dans notre vie, on se voit incapable de pouvoir expérimenter une autre dimension de la révélation de Dieu et même de la visitation de Dieu. Dieu, lui, il a envie de nous visiter. Il est là, évidemment. Il a envie de nous faire du bien. Mais malgré la volonté de Dieu de pouvoir se révéler, il y a quelque chose qui empêche à ce que Dieu puisse réellement nous amener à expérimenter une grande visitation de Dieu dans notre vie. À cause d'un Osias qui est présent et qui nous empêche d'avancer, d'aller là où Dieu nous attend, d'arriver à un point où on va vivre une autre expérience avec Dieu. Un Osias qui nous empêche de pouvoir aller vivre les meilleurs de Dieu. Parce que vous savez, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent réellement. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Quelquefois, Osias peut nous empêcher de pouvoir nous approcher de Dieu de la bonne manière. Osias, influent qu'il est, peut nous empêcher de pouvoir être libre de façon à aller vraiment dans ce qui est profond pour aller vivre les meilleurs de Dieu. Pour connaître et découvrir les meilleurs de Dieu. Il était qui, Osias? Osias, évidemment, comme nous avons lu aussi, roi de Juda, il devient roi à l'âge de 16 ans, à la place de son père. Il va régner en Juda pendant 52 ans. C'était un chef puissant, un chef militaire très très puissant. Un homme qui avait vraiment de l'autorité, quoi. De l'autorité. La Bible a dit qu'il était orgueilleux. Wow. Il avait bien commencé avec Dieu, mais à un certain moment, il devient orgueilleux. L'orgueil va prendre place dans son cœur, dans sa vie et s'installer d'une façon définitive. Ce roi qui, au début, marchait avec Dieu et qui était dans des choses qui glorifiaient Dieu, va devenir orgueilleux. Il va se détourner complètement de Dieu. Puissant qu'il était, avec l'orgueil qui habitait son cœur, qui habitait sa vie, il commence à se permettre des choses que Dieu avait absolument demandé à son peuple de ne pas pouvoir faire. Osias, il établit son règne de façon à être un roi que tout le monde pouvait craindre. Un roi très très influent. La Bible a dit qu'il avait une très grande armée. Il avait même des ingénieurs qui fabriquaient des armes puissantes pour son armée. Il était très très puissant, très très influent. Très très influent. Et c'est pendant son influence que Ésaïe va être dans une position où la gloire de Dieu n'était pas aussi présente dans sa vie. Osias. Vous savez, quelquefois dans nos vies, il faut que certains trônes puissent tomber pour qu'on puisse vivre la gloire de Dieu. Il y a des règnes qui doivent s'arrêter pour que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie. Il y a des règnes qui sont incompatibles avec la gloire de Dieu. Il y a
des présences qui sont incompatibles avec la révélation véritable de Dieu. Vous savez, il y a toute une liste de choses qu'on peut citer. Osias, c'est une personne qui est à côté de nous et qui, par son influence, nous empêche d'avancer comme il faut avec Dieu. Combien de personnes, des gens qui ont du mal à progresser dans la marche avec Dieu comme il faut, parce qu'il y a un Osias à côté qui chaque fois donne des mauvais conseils. Toi, tu as envie de t'engager plus dans des choses de Dieu. Mais Osias te dit non, mais toi aussi, tu es assez jeune, tu dois vivre ta vie quand même. Des amis qui sont là chaque fois pour ne pas nous encourager à aller dans la profondeur de Dieu. Des amis qui sont là pour nous décourager chaque fois et nous dire, tu exagères un peu, toi aussi, pourquoi tu pries beaucoup comme ça? Pourquoi est-ce que tu vas souvent à l'église comme ça? Est-ce qu'il y a besoin de pouvoir aller aussi souvent à l'église comme ça? Est-ce qu'il y a besoin de pouvoir aussi s'attacher à Dieu? Mais il faut aller mollo. Là, tu exagères un peu, vis ta vie quand même. Alléluia. Vis ta vie. Mais là, tu es en train de veiller. Regarde comment est-ce que tu es devenu. Tu dois vivre, tu es assez jeune. Osias. Des personnes très très influentes qui sont là pour nous amener dans des choses qui nous font reculer. Les Osias. Et généralement, les Osias sont très très influents. Ça peut être un comportement, une habitude qu'on a développée, un caractère qu'on a. Un comportement qui est attaché à notre personne et qui nous empêche de vivre les meilleurs de Dieu. Une faiblesse qu'on a cultivée et qu'on a appris à appeler ma faiblesse. Vous savez, quand on dit ma faiblesse, moi, ma faiblesse, c'est la nourriture. Vos histoires de jeunes, ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, ma faiblesse, c'est la nourriture. Je ne peux pas jeûner. Ma faiblesse. Ma faiblesse, c'est la colère. Ah, moi, quand tu me parles, là, je ne peux pas te regarder. Je dois répliquer. Moi, quand tu me fais telle chose, ah non. Moi, je suis colérique. Et on est fier de ça. Osias peut être notre façon de parler. Moi, quand tu me parles mal, ah, je vais répliquer. Moi, c'est du tic au tact. Hein? Du tic au tac. Voilà. Donc, quand tu donnes, je te donne aussi. Quand tu parles, je te parle aussi. Quand tu essayes, tu auras les retours. Comme ça, tu ne vas plus essayer. Tu auras tellement peur que prochainement, tu ne vas plus. Moi, quand ça vient, ça doit sortir parce que je ne peux pas retenir ça. Moi, quand ça vient, oh, ça doit sortir. Moi, là, pour parler, je sais parler. Ça doit sortir. Et quand ça sort, ça blesse. Et quand ça blesse, là, je suis content. Après, comme je suis un enfant de Dieu, je vais venir, tu sais, pardonne-moi.
C'était la colère, tu sais. C'est une faiblesse que j'ai. Chez nous, c'est comme ça. Dans notre tribu, c'est comme ça. Nous avons le sang chaud. Nous, quand tu nous cherches, tu vas nous trouver. Alléluia. Osias. Et on vit dans ça. Et ça nous empêche d'aller très loin pour manifester la nature de Christ que nous sommes appelés à révéler au monde. Ça nous empêche de vivre les meilleurs de Dieu. Un mal qui domine sur nous. On sait que c'est mal, mais ça domine sur nous. Romains 6, 16 dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Quand on se livre à quelqu'un pour obéir à cette personne, on est esclave de celui à qui on obéit. Soit du péché qui conduit à la mort, soit c'est l'obéissance qui conduit à la vie. On peut soit être esclave de l'obéissance qui va nous conduire à la vie, ou esclave du péché qui nous conduit à la mort. Osias peut être ce péché que tu appelles péché chéri. Tellement que tu aimes cette histoire que c'est devenu un péché chéri pour toi. C'est-à-dire quand tu es dans ce péché, tu es quand même satisfait. Tu as le plaisir, tu es content. Après, évidemment, viendra la tristesse, mais d'abord, tu es content. Et même quand tu fais ce péché, tu sais que tu vas les refaire encore demain parce que pour toi, tu ne peux pas te détacher de ça. Osias. Un jour, je prêchais à un ami. Je ne sais pas si j'ai déjà rendu ce témoignage ici. Il m'a dit, papi, tu sais, je comprends ce que tu me dis. J'ai envie de marcher avec Dieu. Mais moi, les femmes, je ne peux pas vivre sans ça. S'il y a possibilité que j'accepte quand même tout ce que tu me dis, que je donne ma vie à Christ, mais quand même je garde les femmes avec moi. Parce que moi, sans le sexe, c'est pratiquement impossible d'avoir une vie normale. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu fais, mais je ne peux pas vivre sans le sexe. On a prié ensemble. Il était clair, hein? En tout cas, il était franc. Osias. Il y avait pour lui de l'opportunité de connaître Dieu et de connaître Dieu différemment. Mais il y avait Osias qui était là, la sexualité. Osias qui tenait sa vie. Toi, tu ne peux pas vivre sans la sexualité. Combien de chrétiens sont esclaves de la sexualité? Combien? On peut venir à l'église, on chante sainteté à Dieu, tout ce que nous voulons, prêcher la parole de Dieu, prophétiser, tout ce que nous voulons, mais dans le secret, esclave de la sexualité, esclave de l'impudicité. Un Jonas, un Osias debout qui nous retrouve chaque jour dans notre chambre. Chaque jour dans notre intimité, Osias est là. Dans notre téléphone, Osias est là. Tu as peur qu'on puisse toucher à ton téléphone parce que tu sais ce qu'on va voir dedans. De la pornographie. Esclave de toutes ces choses. Osias se tient debout. Et on est esclave de ça. Et on se dit affranchi par Jésus. Mais esclave de ces choses.
Esclaves. Osias qui nous détient. Et on ne peut pas aller au-delà des choses qu'on expérimente de Dieu. On ne peut pas vivre les meilleurs de Dieu parce que Osias nous détient. Il nous dit, toi, va prier. Ça me rappelle une histoire d'un serviteur de Dieu. Il était l'ami de mon pasteur à l'époque, mon apôtre, au pays. Il était avec sa fiancée ensemble. Un jour, il vient voir mon pasteur. Il a dit à mon pasteur, tu sais, je suis fatigué de tomber. Chaque fois, quand je me vois avec la sœur, même quand je sors de la retraite, il allait faire des retraites pour chercher Dieu. Mais quand il sortait de la retraite, Osias était là. Osias peut nous laisser venir dans la présence de Dieu, prier, même jeûner comme on est en train de faire. Mais après le jeûne, quand tu finis de faire la rupture, là, Osias t'attend. Et tu fléchis devant Osias. Et le Dieu qui voulait se révéler à une dimension différente à toi, il ne sait pas se révéler. Parce que tu n'es pas prêt à vivre cette révélation de Dieu. La bénédiction de Dieu qui normalement devait être déversée sur ta vie. Tu passes à côté de cette bénédiction parce que tu n'es pas dans la position qu'il faut pour recevoir cette visitation de Dieu. Parce que Osias te tient, il te contrôle. Osias, 2 Pierre 2,19 nous dit ceci. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent sur lui. On est esclave de ceux qui triomphent sur nous. Ceux qui triomphent sur nous. Ce matin, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui triomphe sur toi? Qu'est-ce qui triomphe sur toi? Qu'est-ce qui domine sur toi? Quel est l'Osias qui domine sur ta vie? Quel est l'Osias qui t'empêche de vivre le meilleur de Dieu? Quel est l'Osias qui se tient chaque fois à côté de toi et qui influence ta vie? Osias. Paul, parlant de la chair, va dire ceci. Dans Romains 7, 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Il regarde sa chair. Il regarde comment est-ce qu'il vivait un combat véritable entre la volonté d'obéir à la parole de Dieu et les désirs qui existaient dans sa chair, dans son corps. Il va crier, qui va me délivrer de ça? C'est-à-dire, il disait, qui va me délivrer d'Osias, qui est présent là? Si on peut nous afficher Romains 7, 24. Maintenant, Paul a une réponse à sa question. On peut continuer, s'il vous plaît? On peut avancer, multimédia. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit, qui me délivrera? Mais après, il dit, dans une autre version, gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est celui qui nous rend victorieux de la chair. C'est-à-dire que Jésus-Christ est celui qui peut nous délivrer de ceux qui triomphent sur nous. Le Christ de Jésus a la capacité de nous délivrer de toutes choses qui a pris le dessus sur nous. Le dessus sur nous. La Bible dit que Christ nous a appelés à la liberté.
C'est-à-dire que le Seigneur déjà nous a affranchis. Quand la Bible a dit qu'il nous a appelés à la liberté, c'est-à-dire qu'il y a un chemin déjà tracé pour nous. Il y a une volonté de Dieu déjà préparée pour nous. C'est à nous de pouvoir entrer dans cette volonté de Dieu et marcher tel que Dieu le désire, simplement. C'est-à-dire qu'on a la capacité aussi nous-mêmes de rendre nul l'Osias qui domine sur nous. On a la capacité de faire taire Osias pour toujours et même de le tuer pour toujours. De faire taire ce qui nous domine actuellement. De rendre impuissant la chose qui nous domine actuellement. Nous avons cette capacité. C'est question de le vouloir simplement. C'est question de le décider. Et si quelqu'un décide ce matin, l'Osias qui te dérange va mourir. Ah non, vous ne m'avez pas compris. Si tu le décides ce matin, l'Osias qui te dérange va mourir. Quelqu'un dit, mais mon Osias c'est ma copine, je vais faire comment? L'Osias c'est mon copain, je l'aime tellement. Mais s'il faut mourir là, ça veut dire quoi? Donc je dois me séparer de lui. Alléluia. Alléluia. Sans lui, je ne peux pas vivre. Waouh. Je ne sais pas où est-ce qu'on trouve des phrases comme ça. Waouh. Sans lui, ma vie est foutue. Est-ce qu'avant lui, tu vivais ou pas? Ah, vous ne voulez pas me répondre? Est-ce qu'avant lui, tu vivais ou pas? Ok. Est-ce qu'avant lui, la respiration va s'arrêter? Après lui plutôt, la respiration va s'arrêter? Ah, ça va s'arrêter. Je ne peux pas vivre sans lui. Ah! Donc c'est comme Jésus. Donc c'est ton Jésus. C'est celui qui détient le souffle de ta vie. Et si tu sais que cette personne est dangereuse pour toi, tu dois t'éloigner d'elle. En fait, cette personne, si elle est dangereuse, tu dois t'éloigner de sa vie. Ou il faut qu'elle s'éloigne de toi seulement, cette personne. Wow. Je vois des relations être brisées. Vous êtes là? Vous ne voulez pas me répondre. Vous êtes là? Ok. Autant mieux briser une relation qui te garde loin de Dieu que demeurer dans cette relation tout en étant loin de Dieu. Parce que ce que tu rates quand tu es loin de Dieu, la relation ne pourra jamais te donner ça. Ce que Dieu peut te donner, personne d'autre dans cette vie a la capacité de le faire. Alors si tu t'éloignes de Dieu à cause d'une personne, tu es en train de commettre une très très grande erreur. Dieu peut te donner une meilleure personne parce que Dieu a la capacité de faire ça. Mais personne ne pourra te donner Dieu lorsqu'il va s'éloigner de toi. Pour que Dieu puisse revenir dans une profonde relation avec toi, tu dois le vouloir et le décider. Ça doit dépendre de toi. Il y a des grâces qui doivent se manifester dans la vie de quelqu'un. Mais Dieu attend que Osias puisse mourir. Il y a des dons qui doivent se manifester dans la vie de quelqu'un. Et Dieu attend que Osias puisse mourir. Il y a des destinées qui sont cachées et qui doivent se révéler.
Mais Dieu attend que Osias puisse mourir. Il y a des expériences que Dieu a prévues qu'on puisse connaître, que tu puisses connaître. Mais Dieu attend que Osias puisse mourir. Il y a des bénédictions que Dieu a prévues. Mais Dieu attend que Osias puisse mourir. Dieu attend que tu puisses t'éloigner d'Osias ou que tu puisses le tuer. Et que tu puisses dominer sur Osias. Ta destinée est tellement grande. La Bible dit, je connais des projets que j'ai formulés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'espérance de l'avenir. Mais pourquoi veux-tu que ta destinée soit stoppée à cause d'un Osias? Comment veux-tu détruire ce que Dieu a prévu pour toi à cause d'un Osias? La révélation que tu auras de Dieu va impacter ta vie. Ésaïe reçoit une révélation qui change sa vie complètement. Avant, il connaissait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu de la même manière. Quand Osias est mort, Ésaïe vit une expérience nouvelle de Dieu. Une révélation nouvelle de Dieu par rapport à sa destinée. Il vit une grâce différente. Mais il fallait que Osias puisse mourir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dans ton cœur pendant ce moment. Je ne sais pas comment est-ce que tu comprends ce message pendant ce moment. Mais Osias, tu dois le tuer. C'est impossible de voir la gloire de Dieu si Osias continue encore de vivre en toi. C'est impossible de vivre la gloire de Dieu si Osias est encore à côté de toi. Il est impossible, c'est incompatible. Dieu ne peut pas rester ensemble avec Osias. Dieu ne reste pas ensemble avec l'impudicité. Excusez-moi de vous le dire. Dieu ne reste pas ensemble avec le mensonge. Excusez-moi d'insister. Dieu ne reste jamais ensemble avec l'orgueil. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Parce que la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait humble grâce aux humbles. Dieu ne reste pas ensemble avec des personnes qui sont dans la masturbation. Permettez-moi de vous dire cela. C'est incompatible. Ça ne marche pas ensemble avec Dieu. C'est pratiquement impossible. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas amener le monde alors que tu es en train de marcher avec Dieu. Tu prends le monde avec toi et tu marches avec le monde et avec Dieu. Ça n'existe pas. C'est un christianisme qu'on crée nous-mêmes par nos pensées humaines. La parole de Dieu nous révèle qu'il y a inimité entre le monde et Dieu. Il y a séparation entre le monde et Dieu. Pourquoi es-tu attaché à la musique du monde alors que tu es un enfant de Dieu? C'est incompatible avec le Saint-Esprit. C'est incompatible avec l'édification. Pourquoi es-tu attaché à ça? C'est incompatible. Osias doit mourir. C'est question d'un choix. Il faut le vouloir. Il faut le désirer. Il faut le décider. Il faut que quelqu'un puisse prendre une décision. Même si ça va faire mal, mais il faut prendre la décision. La Bible a dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. L'obéissance, on arrive à apprendre cela, c'est par le prix que nous payons. Et quelquefois, c'est avec larmes. Quand on paye le prix et qu'on souffre, le Seigneur sait comment nous récompenser et comment nous soutenir pour avancer ensemble. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un sacrifice à faire pour tuer Osias. Maintenant, es-tu prêt à payer ce prix? On est dans une période de jeûne. Tu as le temps de pouvoir te rattraper. Tu étais, alors que on était en train de chercher Dieu ensemble, tu étais aussi
esclave de toutes ces choses que j'ai citées. Mais il y a possibilité de se relever. Et j'aimerais t'aider à te relever ce matin. J'aimerais prier avec toi. Alors que je préparais ce message, le Seigneur m'avait mis dans le cœur de prier pour deux types de personnes. Si tu es là, on va fermer les yeux, s'il vous plaît. Si tu es là, tu sais que l'osias qui pèse et qui dérange ta vie, c'est l'argent. Tu es prêt à tout faire pour l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'osias qui domine sur ta vie. Ah. J'aimerais prier pour toi. Tu vas te mettre debout, je vais prier pour toi, alors que nous avons les yeux fermés. Si tu sais que toi, avec l'argent, tu es capable de tout faire. Tu aimes tellement l'argent. Je prie pour toi. Moru brashaya ramandashaya. Geribro shata ribro dabashaya. Le second type de personnes, c'est par rapport à la sexualité. Si tu sais que l'osias qui te dérange et qui influence négativement ta vie, c'est la sexualité. J'aimerais prier pour toi aussi, tu vas te mettre debout. En posant cet acte plutôt, tu es en train de dire non à osias publiquement. Nous avons nos yeux fermés, évidemment. Tu es en train de dire non à osias et tu es en train de prendre le dessus sur lui aussi. Donc j'aimerais prier pour toi, tu vas te mettre debout. Tu sais que pour toi c'est la sexualité. C'est l'impudicité. C'est la pornographie. C'est la masturbation. J'aimerais prier pour toi. Shaderebro taya shandaya. Landerema shenterebro taya shanda. Manderebro sheterebro tashata. Manderebro sheterebro dadasha. Nous avons les yeux fermés, évidemment. La grâce est là pour toi. Dieu m'avait dit de prier pour ces deux types de personnes parce que Dieu veut accorder sa grâce. Alors, ne laisse pas passer la grâce de Dieu. Je t'attends. Merci Jésus. Gerebroshati abrada bashai. Loro broshandari brat. Je t'attends encore. Il y a encore d'autres personnes qui ne se sont pas encore manifestées. Une dernière fois, je t'attends à votre prière. Le pasteur ne va pas te juger, il est ton pasteur. Dieu m'avait dit, voilà pourquoi je fais l'appel. Il reste deux personnes au milieu de nous. Je sais que tu hésites. Loro brochaya. Il reste deux personnes. J'aimerais prier pour ces deux personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok. C'est question de choix. Seigneur de gloire, je prie pour mes bien-aimés. Tu as vu
leur sincérité. Tu as vu, Seigneur, ce qui se passe au plus profond de leur cœur. Tu as vu cette volonté de ne plus être dans toutes ces choses. Cette volonté de vivre dans la victoire devant ces choses qui ont pris le dessus sur leur vie. Tu es le Dieu de la grâce. Père, tu es celui qui nous relève et qui nous rend forts par ton esprit. Alors, je prie de tout mon cœur que Seigneur, que tu sois celui qui va désormais accorder à tes enfants la victoire par rapport à ceux qui dominaient sur eux. Père, je prie pour qu'ils puissent être désormais dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que Osias puisse mourir. Alors que je parle par la puissance de ton esprit, Osias est en train d'être anéanti dans le nom puissant de Jésus. Alors que je parle par la puissance de ton esprit, Osias est en train d'être rendu impuissant par la puissance du Saint-Esprit. Père, merci de pouvoir le délivrer de ce qui a pris le dessus sur eux. Merci de pouvoir le délivrer. Seigneur, merci de pouvoir le délivrer. Merci de pouvoir le remplir de ton amour. Merci de pouvoir le remplir de ta grâce. Merci de pouvoir le remplir de ta force. Désormais, ils seront dans la victoire. Je déclare la liberté en Jésus-Christ, la liberté donnée par le Christ, par le Saint-Esprit dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'ils sont libres désormais. L'amour de l'argent quitte, Seigneur, sa vie dans le nom de Jésus. L'influence de la sexualité quitte sa vie dans le nom de Jésus. Merci pour mon frère et merci pour ma sœur. Béni sois-tu parce que tu es fidèle. Tu vas accomplir ces choses. Nous te disons merci parce que ton amour est grand et que ta miséricorde est grande. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?